revêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on Amen. Le roi des rois de ma vie, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Je veux que Jésus soit le roi des rois de nos vies. Amen. Il ne faudrait pas que ce soit le roi des rois de nos vies par la bouche, mais il faudrait que ce soit dans notre cœur, il faudrait que ce soit dans notre quotidien. Amen. Il faudrait que tous les jours de notre vie, que l'environnement, ceux qui sont autour de nous, ressentent que, en vérité, Jésus est notre roi. Amen. Parce que c'est facile de dire, il est notre roi. Et quand on est dans le désert, on est dans des situations un peu compliquées, il n'est plus notre roi. Amen. Souvent. Vous voyez? Il faudrait que Jésus soit notre roi dans les plus moindres détails de notre vie. Même quand ça ne va pas, il faut qu'il soit notre roi. Amen. Que ce soit au travail, partout où nous serons, Jésus doit être notre roi. Il doit être notre référence. Voilà, il n'est pas notre roi quand tout va bien. Non. Il doit être notre roi et que le monde sente qu'il est notre roi. Amen. Parce que la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Amen. Vous voyez? Donc si Jésus-Christ est notre roi, alors nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes cette lampe qui éclaire le monde. Amen. Vous voyez? Parce que quand le roi arrive dans la cité, le monde est éclairé. Amen. Donc si nous sommes fils de roi, alors quand nous arrivons quelque part, nous véhiculons la lumière de Christ. Amen. Et ceux qui sont dans les ténèbres, ils voient en nous la lumière. Amen. Ils voient en nous le guide. Amen. Ils voient en nous le repère. Amen. Ils voient en nous la référence. Amen. C'est cela. Amen. Donc si Jésus-Christ est notre roi, il faudrait que nous le manifestions. Il faudrait que nos vies témoignent que Jésus-Christ est notre roi. Amen. Vous voyez? Et si nous le confessons publiquement, il est juste et grand pour nous défendre devant le Père. Amen. Vous voyez? Parce qu'il nous arrive souvent que quand il s'agit quand on est dans les milieux un peu du monde et qu'il est question de faire la volonté de Dieu, souvent on se replie, souvent on a honte. Mais Jésus dit, si vous avez honte devant les hommes, moi aussi j'aurai honte devant le Père. Amen. Mais il ne faudrait pas que Christ ait honte de nous, mais qu'il soit fier. Que le Saint-Esprit soit fier, afin que dans le monde il puisse manifester sa puissance. Amen. Et que Christ soit connu au travers de nous. Amen. Amen. Alors je vais confier ce moment au Seigneur. Parce qu'en fait, je n'avais pas prévu ça aujourd'hui. Je pensais que le pasteur Sam avait prévu quelque chose. Mais je pense que l'Esprit de Dieu nous conduit ce soir. Amen. Et lui-même, il va nous enseigner. Père éternel, ce soir, je veux te bénir, je veux te rendre toute la gloire. Je ne suis rien d'autre, Seigneur, qu'un simple instrument, Seigneur. Je ne suis que l'argile que toi-même tu vas façonner ce soir. Seigneur, que mon moi s'efface, que mon intelligence s'efface, que mon savoir s'efface, afin que, oh Saint-Esprit, tu viennes ce soir, toi-même enseigner, Seigneur, à ton peuple. Moi, je ne sais rien, Père. Je ne suis qu'un simple vase. Mais ce soir, viens toi-même disposer mon cœur. Viens m'instruire, mon Dieu, parce que je n'avais pas prévu tout cela. Mais toi seul savais que ce soir, il y avait quelqu'un qui devait recevoir quelque chose de ta part. Mais Seigneur, j'ouvre ma bouche. Je veux que tu parles. Je veux que tu enseignes. Je veux que tu instruises tes enfants ce soir. Tes enfants ont besoin de toi, mon Dieu. Mais moi, je ne suis qu'une poussière. Je ne suis qu'une ordure. Je ne suis que ce vase simple qui n'a aucune valeur. Mais ce soir, tu vas faire de moi, Seigneur, ce que toi tu veux que je sois à travers mes frères. Je bénis ton nom pour ce message. Je bénis ton nom parce que je sais que tu disposes déjà les cœurs. Ô Esprit de vérité, ô Saint-Esprit de Dieu, ce soir me voici. Je me dispose à toi. Je me présente à toi. Je ne suis rien. Remplis ton serviteur. Remplis-moi ce soir dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors comme je disais tout à l'heure, pour dire vrai, je n'avais pas prévu cet enseignement. Et on est allé dans une église vers 15h. Et en fait, on pensait passer assez de temps là-bas, mais on n'a pas pu parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on vienne ici. Je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui a voulu qu'on vienne ici pour partager le message qu'il avait mis dans notre cœur. Mais ce soir, nous allons partager un message que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur. Et je bénis le Saint-Esprit parce qu'il a permis que nous soyons présents ce soir. C'est lui qui a prévu. Amen. Je ne pense pas que ce soit un homme qui a prévu cela, mais c'est le Saint-Esprit, l'ami fidèle, le conseiller parfait,
le véritable Dieu. C'est lui qui a prévu que nous serons là ce soir. Alors il va nous nourrir. Je bénis déjà son nom parce que ce soir, les cœurs, il les dispose de lui-même. Il va disposer les cœurs. Il va disposer les cœurs à recevoir la parole de la vie. Parce que sa parole est vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie. Là où il n'y a pas Christ, il y a la mort. Bien qu'il y ait la vie, mais il y a la mort. Les hommes qui n'ont pas Jésus-Christ, ce sont des morts vivants. Parce qu'ils n'ont pas la vie de Christ en eux. Donc, ils sont morts. Mais nous, nous avons la vie de Christ. C'est en cela que nous avons la vie. Et ce soir, je sais que le Seigneur va nous transmettre cette vie à travers sa parole. Parce que sa parole est esprit et sa parole est aussi vie. Alléluia. Amen. Alors, on va prendre à Matthieu, chapitre 25. Après du verset 1er. Ce soir, nous sommes bénis par la parole de Dieu. Nous sommes bénis parce que c'est seulement la parole de Dieu qui peut nous guérir. Vous voyez, la parole de Dieu va dans la profondeur de nos vies. Et cette même parole de Dieu, elle fait des miracles en nous. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce que nos frères ne peuvent pas faire, ce que la science ne peut pas faire, ce que les hommes politiques ne peuvent pas faire, ce que notre papa ou maman ne peut pas faire, la parole de Dieu peut le faire. Et c'est ce que la parole de Dieu va faire dans les cœurs de chacun de nous ce soir. Elle va faire de grandes choses. Elle va nous ouvrir notre entendement, notre manière de voir. Et elle va porter en nous, elle va semer en nous la bonne semence. Et je suis convaincu que ce soir, quand on sortira d'ici, on ne sera pas pareil. Parce que cette parole, elle va faire de grandes choses dans nos cœurs, dans nos vies. Elle va transformer notre vie. Elle va transformer notre entendement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce soir, on nous parle de 10 jeunes filles. Elles étaient vierges. Mais j'ai dit au Seigneur, mais ce qui me vient, j'ai dit aussi, mais pourquoi tu me ramènes toujours sur cet enseignement? Parce que le Seigneur me ramène toujours sur l'enseignement de qui sommes-nous dans l'Église? Qui on est dans l'Église? Est-ce que dans l'Église, nous sommes seulement des personnes qui viennent pour ranger les chaises? Est-ce que dans l'Église, nous sommes seulement des personnes qui viennent pour prêcher, pour danser, pour chanter? Est-ce que c'est cela? Qui sommes-nous dans l'Église? Mais d'abord, l'Église, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'Église? En gros, l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens, des élus de Dieu. Mais l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Tout le monde le sait, ce n'est pas un bâtiment. Mais la Bible dit que ce n'est pas un enseignement, c'est juste une prédication, pour ne pas trop aller loin. Peut-être une prochaine fois, je ferai un enseignement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église de Christ est cachée. L'Église n'est pas visible. Ce n'est pas parce que nous sommes là que nous faisons forcément partie de l'Église. Parce que l'Église, c'est Dieu qui connaît ses élus. Il connaît ceux-là qu'il a choisis. Tu peux t'estimer être chrétien, mais au fond, tu n'es pas à la bonne table. Peut-être que tu es à la mauvaise table. Vous savez, dans la Bible, Jésus, il était avec Judas. Mais Judas n'était pas de ceux-là qu'il a appelés. Il dit, je sais qui j'ai appelé. Je connais mes brebis et mes brebis écoutent ma voix. Il dit, beaucoup sont appelés, mais très peu d'élus. Et il peut arriver dans une église où il y a au moins 200 chrétiens, ou soi-disant chrétiens, mais dans les 200, peut-être qu'il y a un seul qui a la faveur de Dieu. Il n'y a qu'un seul qui sera enlevé. Et même peut-être que le pasteur même ne sera même pas enlevé. Vous voyez? Donc il peut arriver qu'on soit celui-là qui est dynamique, qui range les chaises, mais on ne le fait pas avec adoration. On le fait parce qu'on a l'habitude de faire. On le fait parce qu'on veut qu'on nous remarque. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit à cette dimension. Dieu veut qu'on soit ceux-là qui sont comme Marie-Madeleine, Marie de Magdala, comme Marie, cette femme, cette prostituée qui est venue chez le lépreux, qui est venue chez Simon le lépreux. Et quand elle a vu Jésus chez Simon le lépreux, elle a mis sur lui le parfum du nard. La Bible dit que c'est un parfum de grande valeur. Vous voyez?
C'était un grand parfum. Mais comment cette dame-là pouvait donner un parfum de grande valeur ou mettre un parfum de grande valeur sur la tête de Jésus et pouvoir embaumer? Vous voyez, au point où ceux qui étaient avec Jésus ont dit, mais elle aurait dû nous donner ce parfum. On l'aurait vendu et donné à des pauvres. Ça veut dire, eux, ils n'ont pas eu à l'esprit que le geste que la femme a fait, c'était un geste de foi. Ils ont plutôt pensé au côté matériel. Ils n'ont pas pensé au côté adoration. Ils ont vu cette dame-là prendre du parfum, mettre sur la tête de Jésus. Ils disent, mais ça c'est un parfum de grande valeur. On aurait dû prendre ce parfum et puis le vendre et puis le donner aux pauvres. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais Jésus dit à cette femme, Jésus dit, cette femme, ce qu'elle vient de faire, c'est grand. Pourtant, ceux qui se plaignaient, c'est ceux qui étaient avec Jésus. Ceux qui marchaient avec Jésus. Il y a au fond de certains hommes, peut-être de Dieu ou des chrétiens, qui ont le goût de l'intérêt, qui ont le goût du matériel, mais ils cachent. Ou des chrétiens qui ont le goût du matériel, mais ils cachent. Mais ils n'adorent pas Dieu en vérité. Mais cette dame, elle était sincère. Elle adorait Dieu en vérité. Elle a été touchée par Jésus-Christ en vérité. Elle est venue à Jésus-Christ de tout son cœur. Il y a ce qu'on appelle le don de soi. Elle a donné tout. Elle a donné tout ce qu'elle avait de meilleur. C'était le parfum. Mais la Bible dit que ce parfum, c'est un parfum de grande valeur. Mais elle n'a pas regardé, elle n'a pas pensé au matériel. Elle n'a pas pensé que ça coûtait cher. Mais elle a vu en Jésus celui qui l'a sauvé. Jésus l'a sauvé. Peut-être que cette dame, elle était une prostituée. Elle était dans la débauche. Elle était dans la drogue. Et puis le message de Jésus-Christ a transformé sa vie au point où elle s'est vue changer. Vous pensez que si cette terre, quelque chose peut nous sauver de la sorcellerie? Quelque chose peut nous sauver de la débauche? Quelque chose peut nous sauver de l'adultère? Si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth seul qui peut le faire. Hier, j'étais prostituée et Jésus m'a sauvé. Vous savez, quand quelqu'un vit dans la prostitution ou quelqu'un vit dans la débauche, elle se dit, mais comment faire pour sortir de là? Je n'arrive pas. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais encore au lycée, plutôt, j'étais encore sur les bancs, j'étais dans un groupe de prière et je parlais beaucoup de sanctification. Il y avait une sœur qui venait tout le temps à l'église. Elle venait dans le groupe de prière, elle aimait le Seigneur. Et elle avait remarqué mon témoignage. Je ne dis pas que je suis quelqu'un de parfait, je ne le suis pas du tout, je suis un pécheur comme tout le monde. Mais il y avait quelque chose qui peut-être l'a marqué en moi, parce que j'aimais beaucoup parler de la sanctification. Je disais que si on est jeune, on peut expérimenter la sanctification, on peut vivre la sanctification. La sanctification, ça ne doit pas seulement être une parole, mais moi je vais l'expérimenter, Seigneur. Je vais voir. Et j'ai expérimenté ça. Et cette dame, cette jeune fille, un jour, elle arrive dans notre groupe de prière, elle a commencé à couler les larmes. Elle pleurait. Et je me suis dit, mais pourquoi elle pleure? Elle me dit, oh pourtant cette dame, la manière dont je la voyais, je me suis dit, ça c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Ça c'est moi qui disais ça comme ça. Ah, elle aime le Seigneur. Quand je la vois, je suis content. Mais au fond d'elle, c'était la misère. Pourquoi? Parce qu'elle était torturée par le péché. Elle vivait dans l'adultère, cette dame, cette jeune dame. Elle dit, quand je vous vois, je suis heureux. Vous vous donne l'impression que je ne suis pas heureuse. Je suis heureux, mais au fond, je ne suis pas heureuse. Pourquoi? Parce que les gens, ils sortent avec moi. Des gens qui ont de l'argent, ils m'appellent, ils sortent avec moi. Pourtant, je me crois chrétien. Chaque jour, je viens, je prie. Mais je me sens sale. Je dis, c'est pour ça que tu pleures. Elle me dit, c'est pour ça que je pleure. Elle était en larmes. Elle dit, priez pour moi pour que le Seigneur me sauve. Elle pleurait comme ça. Moi, c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui pleurait parce qu'au fond d'elle, elle avait péché contre Dieu. Elle était en larmes, mais pour moi, c'était fort. Elle me dit, priez pour moi pour que je sois comme vous. Pour que je vive comme vous. Parce que ma vie chrétienne n'est pas digne. Ma vie chrétienne, elle est sale. Au moins, dans ma tête, elle était bien. Moi, dans ma tête, elle était nickel, bien. C'est vrai, il dit que l'église est cachée.
les chaises, des belles chaises ou salles climatisées, les gens sont bien habillés. Dans le lot, il peut ne pas avoir quelqu'un qui soit de Christ. L'église de Jésus-Christ est cachée. Il connaît ses vrais serviteurs. Il connaît ses vraies servantes. La Bible dit que le jour de l'enlèvement, même monsieur et madame sont couchés et puis madame sera enlevée ou monsieur sera enlevé. Mais monsieur, il prie beaucoup, mais madame est enlevée. Comment tu peux expliquer ça? Est-ce que c'est le fait d'avoir prié beaucoup? Mais la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu veut qu'on soit obéissant. Non, je vais pécher, après Dieu va me pardonner. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que celui qui obéit, il se soumet à Dieu. Et Dieu aime ceux qui se soumettent à lui. La Bible dit, Jean dit dans l'Apocalypse, il dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est notre témoignage qui nous rend consistants. C'est notre témoignage qui fait de nous des hommes forts devant Satan. Il dit, celui-là, il est obéissant. Il ne dit pas, celui-là prie. Non. Il ne dit pas, celui-là, c'est un grand prieur. Non, il dit, celui-là, il est obéissant. Un homme obéissant est un homme qui a de l'autorité. Est un homme qui a de la puissance. Est un homme, là, en lui, que l'Esprit de Dieu se réjouit. Un homme qui est obéissant. La Bible dit que Christ était obéissant de la croix jusqu'à la mort. Il était obéissant. On ne dit pas parce qu'il priait tous les jours. Non, il était obéissant au Père. Et c'est cette obéissance-là qui lui a conféré l'autorité de Dieu. Dieu veut qu'on soit obéissant. Et je reviens un peu sur la parabole des 10 vierges. On dit le royaume des cieux ressemblera à l'histoire des 10 jeunes filles. Vous voyez, dans les 10 jeunes filles, chacun doit se retrouver. Peut-être, je ne sais pas. Il y a 5 qui sont prévoyantes. La Bible dit qu'elles sont sages. Et il y a 5 autres qui sont insensées. Ça dit qu'ils ne sont pas sages. Mais chacune avait quoi? Une lampe. La lampe symbolise la lumière. On a accepté Jésus de Nazareth comme sauveur et Seigneur. Donc, toutes les 10, elles ont une lampe. Dès qu'on accepte Jésus-Christ, on est la lumière. Mais cette lumière, il faut l'entretenir. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est d'office qualifié pour le royaume des cieux. Non, c'est facile. Ah non, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, mais j'ai gardé la foi. Il dit, je cours vers le but. Je cours vers le but. Il dit, j'ai connu la faim, la persécution, le rejet, mais j'ai gardé la foi. J'attends la couronne de gloire. Là, ça peut te dire que la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu, c'est pas quelque chose de simple, c'est difficile, c'est compliqué, mais c'est une belle vie, c'est une vie de joie, de bonheur. Amen. On est chrétien, c'est fini. Non, c'est pas fini. Elles avaient toutes les 10, elles avaient leur lampe qui était allumée. Et dans la lampe, il y avait quoi? Il y avait de l'huile qui faisait quoi? L'huile qui activait la flamme. Mais l'huile, ça symbolise quoi? Le Saint-Esprit. Le jour de notre baptême, on reçoit la purification. Après, on reçoit le Saint-Esprit. Alléluia, on est content. Ah, tu es baptisé, je suis baptisé. Je suis né de nouveau. Jésus est Seigneur. C'est beau. La lumière, la lampe, elle est allumée. Alléluia. Mais il faut l'entretenir, frère. Il faut entretenir la lampe. Elle va s'éteindre. Ta lampe va s'éteindre. Vous savez, les 5 qui étaient prévoyantes, la Bible dit qu'en plus de leur lampe, elles avaient quoi? Un flacon où il y avait de l'huile. Pour à chaque fois mettre de l'huile dans la lampe pour que la flamme puisse être toujours activée, allumée tout le temps, tout le temps. Les prévoyantes, c'est ceux qui sont toujours dans la présence de Dieu. Ceux qui sont toujours dans la présence de Dieu. Ceux qui cherchent toujours la présence de Dieu. Ceux qui sont prêts et qui font les choses dans la vérité. Vous savez, dans la Bible, il y avait la sœur de Lazare, qu'on appelait Marie. La Bible dit, un jour, Jésus vient chez Lazare. Et quand il arrive chez Lazare, il commence à prêcher la parole. Et Marie était à table, la sœur de Lazare, et elle écoutait la parole. Et sa sœur dit, mais
Sa sœur Marthe dit, mais Jésus, mais dites à Marthe de venir m'aider. Jésus dit à Marthe, ta sœur a choisi la bonne part. Il ne dit pas que ce que tu fais est mauvais. Ce que tu fais, c'est bien. Mais elle a choisi la bonne part. Et cette part ne lui sera jamais ôtée. Pour dire quoi? Toi, la part que tu as te sera ôtée. Tu as accroché au matériel. Tu as accroché au pied de ce monde. Mais ça va glisser un bon matin. Ce sur quoi tu as adossé est fragile. Mais ce sur quoi elle est adossée est éternel. Elle a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Et vous voyez, Marie, elle a manifesté cette sincérité. Elle n'était pas fausse, elle était vraie. La preuve, quand Jésus a ressuscité Lazare, que Lazare est revenu à la vie, la Bible dit que un jour, Jésus vient chez Lazare et il commence à enseigner. Il enseignait et Marie, elle vient avec comme cette dame-là qui était allée chez Simon le lépreux, elle va utiliser le même parfum de grande valeur, le parfum de nard. Elle prend le parfum. La Bible dit que le parfum coûte cher, très cher. Mais elle prend ce parfum et elle l'embaume sur Jésus. Et ceux qui étaient là se sont plaints. Vous savez qui s'est plaint? Un des disciples de Jésus, Judas Iscariote. Il dit, mais encore lui, il dit, mais ce parfum-là, on aurait pu le prendre pour vendre. Mais Marthe, elle savait que c'était un parfum de grande valeur. Mais elle n'a pas regardé le côté, ça coûte cher. Mais sa manière de réagir vis-à-vis de Jésus-Christ, c'était le don de soi. C'était son adoration. C'est-à-dire, rien ne peut se comparer de ce que Jésus-Christ a fait. Qu'est-ce qui peut valoir un parfum de grande valeur que Jésus-Christ? Jésus-Christ est plus qu'un parfum. Jésus-Christ est au-delà d'un parfum, quelle que soit sa valeur. Donc, pour dire que Marie, elle était vraie. Marie, elle était sincère. Elle n'a pas regardé le parfum, mais elle a plutôt pensé ce que Jésus-Christ a fait pour elle. C'est-à-dire avoir ressuscité son frère Lazare. Donc, le fait que Marie, en vérité, s'est mise à écouter la parole de Dieu pendant que Marthe était en train de faire la cuisine, elle n'était pas là en train de... Elle ne jouait pas, elle était sincère. Elle a manifesté sa sincérité. Elle a manifesté sa sincérité en simplement achetant un parfum de grande valeur et qu'elle le met, elle embaume sur la tête de Jésus-Christ de Nazareth. L'adoration, le don de soi. Elle est vraie, elle est sincère. Elle n'est pas comme Judas. Judas était avec Jésus. Judas était choisi de Jésus-Christ. Mais regardez Judas. Comment est-ce que Judas peut se plaindre de ce que Marie ait pris un parfum de grande valeur et qu'elle a embaumé sur la tête de Jésus? Ça veut dire qu'il devait se réjouir. Il ne devait pas regarder le parfum, mais il devait regarder l'action, l'acte d'adoration. Il dit, waouh, elle aime vraiment Jésus. Moi, j'achète un parfum peut-être de 3 000 € et puis je le mets sur la tête de mon frère comme ça. 3 000 €, ça veut dire que j'aime mon frère. Ça veut dire que la manière dont je perçois mon frère, c'est une manière exceptionnelle, grande. Mais si quelqu'un dit, mais mon frère, que de mettre ça sur le frère, il fallait que donner ça dans les ventes pour donner au pauvre, ça veut dire que ce frère-là, en fait, il n'est pas clair. Ça veut dire que ce frère-là, il n'est pas clair. Judas marchait avec Jésus, mais il n'était pas clair. Et il y en avait plein comme ça qui marchaient avec Jésus, mais qui n'étaient pas clairs. Beaucoup de chrétiens marchent avec Jésus, mais ils ne sont pas clairs. Beaucoup de serviteurs sont avec Jésus, mais ils ne sont pas clairs. Beaucoup ne sont pas clairs. Beaucoup ont des intérêts. Beaucoup cherchent leurs intérêts. Mais ce soir, Jésus dit, il faut que nous soyons comme ces 5 vierges sages. Amen. Il faut qu'on soit sincère. Comme Marie, la sœur de Lazare, était sincère. Elle était vraie. Ne sommes pas comme des faux frères. Dans l'église, il y a aussi des faux frères. Il y en a plein. Qui sont glissés parmi nous. C'est pour ça que je dis que l'église est cachée.
L'église, c'est Jésus-Christ seul qui connaît son église. Amen. Il sait ceux qui sont à lui. Et il sait ceux qui ne sont pas à lui. C'est pour ça que nous devons veiller sur nous, les uns sur les autres. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un ouvre une Bible qu'il est forcément un frère. Ce n'est pas parce que quelqu'un lit un passage qu'il est forcément une sœur. Non. Il faudrait que nous ayons le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle Amen. qui est le frère, s'il est vraiment du Seigneur ou s'il n'est pas du Seigneur. Amen. Si on n'est pas le Saint-Esprit, on se met en danger. Parce qu'on ne sait pas qui est en face de nous. Tout le monde peut parler de Dieu. Mais qui sont ceux qui sont de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui peut nous révéler. Le Saint-Esprit nous donne le discernement. Nous ne sommes pas des hommes religieux, nous sommes des hommes spirituels. On a reçu le Saint-Esprit pour être des spirituels. Amen. Le spirituel fait de nous des hommes spirituels. L'Esprit fait de nous des hommes spirituels. Amen. Sinon, on peut parler de Dieu de façon intellectuelle, de façon politique, journalistique, de façon... Voilà. Mais on ne doit pas être à ce niveau intellectuel-là. On doit être à un niveau spirituel. Amen. Dieu parle par des songes, par des révélations, par des prophéties. Dieu parle. Et on doit être à cette dimension-là. Seigneur, parle-moi. Seigneur, qui est cette soeur avec qui je prie? Amen. Seigneur, dis-moi qui est ce frère. Amen. Seigneur, dis-moi qui est cette soeur. Seigneur, je vais dans cette assemblée, mais qui est l'homme de Dieu? Amen. Qui il est cet homme? Ah, pas parce qu'il prêche de Dieu, il prêche le Seigneur, donc il est de Dieu. Ah non. Faisons attention. On peut se tromper. Amen. Et la seule chose qui nous fait la différence, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ, si le Saint-Esprit n'était pas important, il allait dire, bon, je vous ai enseigné, c'est bon. Il dit, non, restez encore à Jérusalem. La Bible dit, quand il est ressuscité, il les a trouvés où? En Galilée. La Bible dit que là-bas, Jésus les a apparus combien de fois? 40 fois. Et tout ce temps, il les a enseignés. Après sa résurrection, il les a enseignés. Et après ça, 10 jours, après ça, il a fait répandre sur eux le Saint-Esprit pour faire la différence. Amen. Et c'est pourquoi la prophétie de Joël s'est manifestée. Il dit, en ces jours qui sont les derniers, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards feront des songes vrais. En ces jours qui sont les derniers. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'Esprit de Dieu? De l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra.